Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Salut vous autres, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Kate, cette semaine, on va dans les Monts-Valin pour voir Québec Nature. Ben oui, en plus, on reçoit Marc-Olivier Imbeau pour venir nous parler des produits au niveau de la pêche et de la... Ce qu'il va présenter dans la saison, dans le fond. Exact. Toi, tu nous parles de sucre et pompons? Oui, Création Fourrure JCC qui va être avec nous en studio. Puis on parle de sous-vide, nourriture sous-vide pour aller à la chasse, à la pêche, plein air, super facile, belle solution. Oui. Bouffe et compagnie, c'est ceux qui nous nourrissent. Oui. Le pourquoi on est encore en vie en sortant du bois, c'est grâce à eux autres. Oui, puis c'est bon en plus. C'est vraiment bon, sérieusement. Hey, j'entends partout dans les territoires, barrage de la Sûreté du Québec, barrage de la Sûreté du Québec. Il se passe quoi? Je pense que tu les as contactés, toi. Oui, j'ai communiqué avec la Sûreté du Québec pour voir un peu qu'est-ce qu'il en était. J'ai parlé aussi un peu au ministère parce que j'ai su par la bande que les opérations de barrage qui se font avec la Sûreté du Québec sont faites en collaboration avec le ministère, avec les agents de protection de la faune. C'est des opérations de routine, donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter à ce niveau-là. La raison pour laquelle ils sont là, c'est surtout pour des raisons de sécurité. En parlant avec eux autres, ils m'ont un petit peu parlé de la zone dans le coin de l'Outaouais, ces choses-là, avec les Laurentides, où il y avait de la MDC. Oui. Fait qu'il y avait un achalandage un petit peu plus grand qui allait être là. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un petit peu plus d'opérations dans ce secteur-là, pour surtout aviser les utilisateurs d'être prudents et de respecter les consignes de sécurité. Tu veux sur Facebook le nombre de nouveaux chasseurs? Ça m'a fait capoter là, cette saison-ci. Et de tous âges, là. Ben oui, de tous âges. Quand on parle de relève, c'est des jeunes autant que votre ami qui n'a jamais chassé. Là. Les premières collectes orignales, chevreuils, super tripantes. Du monde qui donne leur place au tir. Oui. Tu sais, qui amène quelqu'un et fait comme, non, regarde. Tu vas tirer. Je l'ai vécu, moi, avec mon frère, puis je redonnerai ma place de tireur demain matin pour vivre cette expérience-là encore. Oui. Le sourire, la première collecte de grand gibier, je veux dire, ça vaut plus que tout l'or du monde pour un chasseur, pour un nouveau chasseur, pour le chasseur aussi qui initie de recevoir cette reconnaissance-là. Ben oui. Tu sais, là, on le voit dans le grand gibier, mais c'est une chasse dans laquelle plusieurs d'entre nous ont commencé, qui est une chasse qui bat son plein présentement, puis la vedette est toujours volée par le grand gibier, évidemment, c'est la chasse au petit gibier. Ben oui. Que ce soit la gélinote, que ce soit le tétra, que ce soit le lièvre, ça prend place et ça vaut la peine de se servir de cette chasse-là pour amener des gens qui sont moins portés vers la chasse à connaître la chasse. Dans un premier temps, c'est tellement une chasse qui n'est pas casse-tête. Les odeurs, on s'en fout. Oui. La couleur, on s'en fout. L'équipement, c'est simple. Très, très simple. Tu n'as pas besoin de partir avec un pack-sac d'expédition. Tu n'as pas besoin d'un couteau super affûté. C'est juste comme chasser. Oui, c'est accessible. Fait que la personne que tu veux initier à la chasse et qui ne veut pas tous les grands flaflas, ben c'est la première porte d'entrée qui est super. Tu peux parler en marchant en sentier. Juste chasser. Oui. Puis tu peux le faire dans n'importe quel territoire. Privé, en ZEC, dans le réseau de la CEPAC, dans les pourvoiries, partout, il y en a sur l'ensemble du Québec. C'est accessible, puis pas à peu près. Exact. Accessible, puis pas à peu près. Et évidemment, quand on parle de nouveaux chasseurs, mais on le rappelle, le site web de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, c'est vraiment comme l'outil dont moi je me sers pour aller chercher, les renseignements et tout ça, mais les formations. Oui, la formation, toutes les formations sont dessus. Avec en plus le revampage qu'il y a eu de la plateforme, c'est encore plus facile de trouver les différentes formations. Ben oui. Puis les permis d'initiation qu'on peut trouver auprès du ministère aussi pour quelqu'un qui est valide une fois dans la vie, mais qu'on peut utiliser pour pouvoir justement initier quelqu'un à la chasse. Oui, tu peux faire tous les gibiers. Le permis d'initiation, c'est une fois dans ta vie, mais tu peux faire tous les gibiers. Fait que c'est comme parfait. Puis même si la personne n'a pas son PPA, ben si on est à une longueur de bras, ben on peut le coacher pour ses premiers tirs. Ça devient très, très, très intéressant. Fait que oui, absolument, absolument. Donc, au niveau du PPA, toutes les autres formations, évidemment, dindon pour le printemps prochain, tout ça, c'est tout fait DCP. MFFP, Ministère Forêt, Faune et Parcs, ben, tout le reste des renseignements. Puis, n'oubliez juste pas, vous rentrez en territoire, petit
petit gibier ou grand gibier, allez consulter toujours la réglementation de ce côté-là. Oui. Allez consulter la réglementation. Sinon, ben écoute, qu'est-ce qu'on fait entre la chasse à l'orignal et la chasse au chevreuil? Bien, je pense qu'il y a peut-être une vérification à faire au niveau de l'entretien de nos armes. Oui, bien, vérification, tu sais, entretien ou pas, souvent on s'est posé la question, il a mouillé, il a fait chaud, il a fait froid, il y a de la condensation qui s'est faite là-dedans. Oui, moi, je suis un nettoyeur d'armes. Je vais nettoyer mes armes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut juste penser à une chose. Quand je viens de nettoyer une arme, le premier tir que je vais faire ne sera pas tout à fait efficace, ne sera pas tout à fait précis. Ce qu'on appelle le cleaning shot ou le tir de nettoyage, c'est de penser, après avoir fait le nettoyage entre les deux chasses, d'aller faire une petite session de tir. Oui. Puis de toute façon, généralement, même si, bah, mon arme a tiré à l'orignal, elle est bien correcte. Donc, quand tu te ramènes au chevreuil sur ton territoire, reprends ton arme puis vérifie dans le transport, il a pu se passer des choses. Oui, il peut s'en passer des choses. Puis, tu sais, c'est pareil pour l'arc et l'arbalète. Il y a un entretien aussi à faire à ce niveau-là, que ce soit la vérification des poulies, resserrer nos cordes au niveau de l'arbalète, vérifier si la tension est encore bonne. Ça change, ça se modifie. Comme tu l'as dit, il y a du transport. Il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est important de vérifier nos armes. C'est une responsabilité. Faut que je te coupe, on s'en va à la pause. L'autre bord de la pause, nourriture sous vide avec Bouffe et compagnie, solution repas. En rentrant au camp de la chasse ou de la pêche, si vos assiettes ne ressemblent pas à ça, on a peut-être quelques solutions pour vous autres. Solutions qu'on utilise, nous autres, quand on est en tournage. David de Bouffe et compagnie, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Ça va super bien. Superbe. D'abord et avant tout, tu es carrément notre fournisseur de bouffe. C'est nous autres qui nourrit notre besoin quand on est à la chasse et à la pêche et on l'apprécie grandement. On a de quoi de qualité, rapide puis facile à faire. Mais là, moi, je veux savoir, avant d'arriver à avoir un service comme tu l'as présentement, les gars, vous avez passé par... Ça commence en quelque part, là. Vous avez passé toute une histoire. Oui, exactement. En fait, la compagnie a eu 5 ans cette année, en 2014. Jean-Michel Napper et moi-même, on a fondé l'entreprise. C'est son idée. En fait, Jean-Michel avait une entreprise d'aiguisage de couteaux. Il faisait le tour un peu des restaurants pour offrir ses services. Puis on s'est rendu compte qu'à Québec, il n'y avait pas d'offre de prêt à manger sous vide, variée puis de qualité, en fait, et abordable surtout. Là. Donc, l'idée est partie de là. Moi, j'avais des restaurants avec mon père. On a racheté des équipements. On a installé notre cuisine. Puis là, maintenant, on est rendu une dizaine d'employés. Et puis, ça roule. On n'arrête pas bien. Puis là, on est allé chez vous. Moi, j'ai visité les installations. C'est quand même assez impressionnant. Là, vous changez de place bientôt pour agrandir votre capacité parce que la demande est présente. Oui, effectivement. Dans le fond, on va être en mesure de plus que doubler notre production dans une cuisine flambant neuve. On a bien hâte de ça. Ça se fait à la fin de l'année. Là, moi, ce que je connais de Bouffe et compagnie, quand je suis sur le terrain, ça me simplifie la vie énormément. Écoutez bien ça. Des enveloppes sous vide, 1 de 1, 2 de 1, 3 de 1, qui est mon premier repas. On fait tout chauffer ça, généralement, les enveloppes sous vide dans l'eau chaude. On déballe ça, on met le riz en dessous, la viande sur le dessus avec l'accompagnement à côté, puis on a un service quasiment comme au restaurant. Sinon, c'est des petites cuvettes qu'on envoie directement dans le four. Le mac and cheese au porc effiloché, excuse-moi, qui était cœur. Ça, c'est ce que moi, je connais. Et c'est une offre avec laquelle vous tentez, vous démarquez présentement. Mais vous faites d'autres produits aussi, là. Oui, bien en fait, sur le prêt-à-manger, je me permets quand même de spécifier quelques détails. Dans le fond, c'est qu'on fait 4 menus différents par semaine. C'est toujours portionné, là, vous savez, justement, c'est des bonnes portions. Des bonnes portions? Oui, des bonnes portions, on va se le dire. Oui. Donc, calculer souper homme, adulte. Et puis, dans le fond, les clients peuvent acheter les repas sous vide comme ça en différents formats. Donc, individuels jusqu'à quintuples, fait que des belles grosses poches de bouffe pour la maison ou justement pour sortir à la chasse, c'est l'idéal. Ça, c'est la moitié de notre business. L'autre moitié de l'entreprise, dans le fond, c'est qu'on offre un petit peu le service corporatif pour les boîtes à lunch, les cocktails, les buffets. Ça s'adresse plus là, aux professionnels, mais c'est super intéressant aussi. Là, ici en studio, ben, des fois, le soir, en arrivant, les caméramans sont déjà dans le lunch que tu es venu porter parce que tu es nourri avant même de rentrer en tournage, question qu'on ait l'esprit bien présent. Tout à fait. Mais tu sais, l'avantage d'avoir du sous-vide, c'est la facilité. Souvent, l'inconvénient sur le marché, c'est que le choix, il est réduit. Puis quand je vais aller dans de la qualité, le prix il est élevé.
là, j'ai pas juste 2-3 choix chez vous. Tu dis 4 menus, mais 4 menus qui varient énormément pendant l'année. Oui, exactement. En fait, Jean-Michel est responsable de l'élaboration des menus. Son défi à lui, en fait, c'est de trouver justement toujours des nouveaux menus. On fait c'est au-dessus de 190 repas différents par année. Des menus différents, de là, menus des différents, choix, exactement. Donc, on change les protéines, les légumes, les sauces, les accompagnements. Et à chaque semaine, en fait, on se lance dans le vide avec des nouvelles recettes. Fait que c'est super intéressant. Puis les clients découvrent plein de nouveaux trucs qu'on se ferait pas nécessairement à la maison. Cette semaine, on avait un risotto canard. C'est notre plat le plus gros vendeur. Il y a personne qui se fait ça à la maison. Puis vous pouvez pas acheter ça abordable à l'épicerie. Ah non, c'est ça. Faites-vous pas peur là-dedans. Là, on a eu des polpettes avec du fromage bœuf haché avec le fromage en dedans, des boulettes porc et crevettes. On a eu des kaftas, et c'est très abordable. Je veux dire, j'ai un groupe de chasse, puis je me pose la question, est-ce que je vais faire l'épicerie, puis je fais à manger à tous les soirs en revenant de marcher dans les montagnes, versus je me fais un menu pour les 4 chasseurs, les 6, les 8, les 10, les 12, en achetant chez vous tout préparé. Donc, j'ai tous mes repas préparés par repas, mais ça me coûtera pas énormément plus cher que si j'achèterais les éléments de base. Oui, il y a une couple de pièces à mettre de plus, mais si la quiétude que je vais chercher, puis la qualité de la bouffe que je vais manger, ça en vaut la peine. Ben c'est que c'est tellement pratique, comme tu le dis, c'est tout emballé sous vide. On prend ça, que ce soit frais ou congelé. On met ça dans un chaudron d'eau chaude. 10 minutes après, le souper est servi. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est sain, là. Dans le fond, tout est fait de la base, tout est fait maison. On utilise uniquement des ingrédients frais de premier choix. Et aucun agent de conservation, aucune poudre, aucun rien d'additif. C'est sous vide, congelé. Oui, ben frais. En fait, les repas sont proposés frais à chaque semaine. Mais ce que la plupart des clients qui vont justement dans le bois comme ça font, n'achètent sur 2-3 semaines, choisissent leur menu, mettre ça au congélateur, ça vient super mince, super tête, puis en même temps, ben, ça sert de ice pack. Parfait. Moi, j'ai un groupe de chasse. Il nous reste 1 minute. J'ai un groupe de chasse la semaine prochaine. On est 6. Comment, chef, savoir qu'est-ce que je peux manger chez vous puis commander ça? En fait, c'est très, très simple. Bouffe et compagnie sur le web ou Solution Repas. En fait, là, les deux, ça se trouve très facilement. Sur place, on a également un congélateur avec plein de stock. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, nos coordonnées ils sont très facilement trouvables. Fait qu'on t'appelle, on peut avoir accès au menu en t'appelant ou en allant sur le web. On a accès au menu. Sur le web, je peux trouver le menu. Puis de là, je peux bâtir mes menus. On passe chez vous, ça va déjà avoir été préparé. Je peux te demander de le congeler au préalable? C'est possible, oui, possible. tout à fait. On peut faire des petites faveurs des fois. Exactement. C'est pour ça que tu déménages aussi, pour être capable d'accéder à ça. Exact. Faites-le, nous autres, on mange super bien et en studio ici, lorsqu'on se fait livrer les buffets et lorsqu'on part dans le bois. David, merci de t'occuper de notre bedaine, Bouffe et compagnie. Merci de vous occuper de nous autres. Nous, on s'en va à la pause. Au retour de la pause, on fait de la pêche et de la chasse à l'ours du côté de la pourvoirie Québec Nature. Revenez-nous. Wington, comment ça va? Salut Martin, T'es en forme? Oui, t'es en forme. Ben oui. Je te présente ma gang. David Blouin, mon chroniqueur pêche au magazine. Salut. Benoît, Salut, Benoît. qui est sommelier, il s'occupe des vins. Lui, on l'a amené cette semaine. Tu sais, des fois, avoir un petit sommelier avec nous autres, ça peut donner un coup de main, passer une belle semaine. Mettons, ça va être un plus. Juste de même. Hey, vous avez travaillé, vous autres? Hey, mettons, on a un beau patio neuf, on a une belle salle à manger, la cuisine, tout. Quoi demander de mieux? On mangeait déjà très bien, on va être encore mieux là-dedans. On va voir être plus de monde, ça va être trippant. Les gars l'ont pas encore vécu, c'est leur première fois ici. Je pense qu'on va leur faire vivre un beau voyage. Nous autres, on va à la pêche à soir? Oui, on va essayer un beau petit lac à soir. On va essayer de se prendre un beau trophée. Oui. C'est un beau petit lac qu'on vient d'ouvrir, fait que, regarde, on n'a rien à perdre. On y va, belle température, beau soleil. Oui. Fait qu'on... David Benoît, on vous envoie sur la plage, embarcation, lac Port-Neuf. Avec des belles conditions de même, je pense que ça va être gagnant. Hein? Écoute, ici, c'est pas trop pire parce qu'on va pas s'ostiner sur la vaisselle, ils s'occupent de nous autres. Ben, c'est pas grave si vous en ramenez les plus petites à soir. On va On est parti, gars. Oh, oui. On est parti. T'es prêt, mon Martin? Oui, je suis prêt. Hein? Ah bien. Pascal Avington, il a décidé qu'on allait faire un lac en arrière de la butte qu'il y a là. Fait que là, il faut s'organiser pour passer par-dessus ça.
Ça a l'air qu'il y a du beau poisson. Il y a besoin d'avoir du beau poisson. Ben, il y a une winch pour les descendre. Après, j'espère que ça va partir, ça. Oui, c'est un poisson. On a un petit trou ici, pas partout. Normalement, là. Mais normalement, on a un trou ici. Et oui, C'est là? Oui. T'avais dit qu'il c'était un trou, hein? Pascal, il connaît ses lacs. Promener la mienne tranquillement, j'irai pas trop en fou parce que s'il y en a dans ce coin ici, moi aussi, je vais m'essayer. Comment tout ça, Pascal? T'as-tu des bons coups de tête? Donc, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson? Oh, oui, belle, belle. Saute la livre, en tout cas. Ça saute le livre, certain. Oh, oui, ça saute la livre. Oh, oui! Hey, go. Hey, c'est beau, ça, sérieux! On va arriver tranquillement. Hey! Oh, yes, tu vas à Hey, comment ça? Hey! Ah ouais! Ah, si, bon. Hey, comme le beau Hey, poisson. ça en est une méchante belle, sérieux? Ah, hey, je suis content. Lac Hey, de tête. Vraiment belle. Faut être en forme pour monter. Vraiment fort. Ouais, quand même, une petite butte, c'est comme... ouais, de même. Mais c'est pas long. Ça prend Non, 10 pas minutes. long. Ça se fait très, très bien. C'est ça. Je veux pas être près du cœur, là, mais ça Non, fait, ça non, fait faut bien. pas être pris du cœur. Ça Ouais. pratique avec le cardiaque un petit peu. Mais ça vous Ça appelle? vaut la peine, hein? Moi, le beau poisson, tu vois. Tu vas à palette? Hey, merveilleux. Oh, fichon! Là? Oui! Ramène Oh, ça. hey, ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça? Oh, c'est encore beau. Hey, si ça, c'est beau, tantôt, c'était quand même solide, hein? Moi, ça ne dérange Ah, pas, j'ai eu de ça. la misère, là, t'as eu de la misère. Cette fois-là, m'a laissé ma ligne à l'eau. Ah, il est venu mort 2-3 fois, puis elle voulait pas. Et peut-être. Pour moi, peut-être. Moi, c'est plus gros que l'autre. Oui. C'est plus gros que l'autre, ça va être beau, c'est un jeu du Ah, crypto. ouais, pour moi, c'est plus gros que mon autre. Ben oui, on a, toi. Ah, oui, c'est beau, ça, là. Hey, ça, c'est une belle opportunité, là. Pouvoir prendre la truite mouchetée, indigène du Québec, de cette grosseur-là. C'est l'enfer, hein? C'est assez hallucinant, là. Ouais, bien. Ah oui, je viens d'avoir flashé là-bas. Non, elle est pas mal pareil, c'est parce qu'elle est plus combative que l'autre. Elle veut, hein? Ah oui, elle veut. Ah, c'est Ah, ben ouais, bon, t'as là. une de ton sachet à l'Opel, là? Oh, il est plein. On est rendu en dessous. Ah ouais. Ben ouais, comme Campbell. Regarde, quand il est prêt. Oh. Pas partout. Oh, si, bol Campbell. Oh, il est plus grosse que l'autre. Ah oui, oui. Tabarouette, hein? Elle est partie. Oui. Hop. Voilà. On va fatiguer. Elle se fait du fun, elle, là. Moi aussi, je pense. Eh, moi aussi, il m'a fait du fun. Hé, regarde-moi le beau poisson. Regarde. Oh oui. T'es beau, t'es prêt. Yes, sir! Hey! Hey, 2 en 2! Comment ça? Hey, ça, c'est du beau poisson. Ça va hein? bien, c'est du beau poisson. Il est pris aussi. juste sur le bord de la bouche. Hey, méchante belle prise. Ah, c'est beau, ça. Ça saute le 2 livres. ça. Oh oui, tu sautes le 2 Ah livres. oui, regarde-moi ça. Beau poisson. Grosse femelle. Ah, si, va, puis mon Martin. Complètement, mon gars. Hein? Hey, regarde-moi le beau poisson. Tu l'avais dit qu'il y avait de la belle truite, ça? Ça, c'est l'enfer. Oui, je l'ai. Elle suivait, elle, hein? Oui. J'ai accéléré un peu, là, puis elle est venue me chercher quasiment à surface. Oh, belle. Oh, il est belle. Oh, yes, sir! Hey, check pas ça! Hey! Hey! Je veux la palette. Hey! Ah, sérieusement. Ça, c'est du beau poisson, ça. Hey, c'est vraiment de la belle truite. Ça n'a même pas de bon sens. C'est ça! Hey.
Bien, on a fait des beaux dodos. On s'est rempli le bedon à l'auberge, un bon petit déjeuner, on a le ventre plein. Plan de match ce matin avec Pascal. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir un des sites à pâté de la Pourvoirie, à savoir s'il y a de l'ours un petit peu qui se promène, s'il y a de l'achalandage. Question de voir si on va s'asseoir là ce soir ou si on relaxe. C'est des traces, ça? Ouais. Des traces, ça? Oui. Ah oui, là, il y en a ici, là. Ben oui. Ici, là. C'est ça. Fait qu'ils ont commencé à venir. On commence à venir, hein? Oh, oui, ils ont commencé à venir. Là, t'as amené tête de truite. Ouais, j'en ai des têtes de truite, puis j'ai du gâteau. Oh, du gâteau. Ouais, j'ai du gâteau ici, là. On l'a mis là-dedans, mais ça commence à venir. Parfait, ça. Parfait. Ouais. T'avais-tu une caméra sur celui-là? Non, j'ai pas de caméra, là. Bon, on le voit bien, là. Oh, il va la cacher, là. Parfait, ça. Ouais. Très bien placé. Oh, oui, une belle place, c'est ça. Et ici, à soir, là. Ouais. Oh, il commence à venir ses yeux, il y a des vacances, là. Hein? Ça sent l'ours. Ouais, ça sent l'ours. Oh. Parfait, ça. Ouf, hein? Hein? On va-tu l'avoir, l'odeur? 17 and you're feeling so invincible. Every day is feeling just like it's a miracle. Everybody's telling you you're beautiful. Quelque chose qui est le fun avec la chasse à l'ours, on rentre tard le soir, fait que le matin, on peut passer faire une petite passe sur les lacs à la truite. C'est ce qu'on fait. Lac Grand Galop est en train de se préparer. On va pêcher, on va aller dîner, petite sieste, puis à l'ours. But now there ain't nobody raising up your atmosphere, taking pictures on the beach until your world gets clear. Ain't nobody telling you you're beautiful. Ain't nobody gone and begging you to run away. Oui! Belle! Oui! Pas mal beau, ça! Hey, hey! So you better prove Yeah! that. Hey, regarde le taille. So you better prove Oh! You got asked out 25 times a week. You're breaking hearts. Yes, sir! Wouhou! Jadis, ça te fait bien? Ouais, vraiment bien. Ça va bien, ça va bien. But now the years moved on and the season changed. Everybody moved on, you never really turned that page. Convinced this was a mountain. Je l'ai! La première de la journée! Oui! Ah, c'est une belle, ça! Oui! Super! Hey, c'est le fun, hein? Petit matin comme ça à la pêche, là, avant d'aller à l'ours. On se fait manger un petit peu par les mouches. C'est le temps de l'ours, c'est juste normal. Mais on pogne de la belle truite. Regardez-moi ça. Ain't nobody telling you you're beautiful. So you better prove that. You better prove that. Yes, sir! You better Tu m'as écorché. Pas plus rose, mais c'est un poisson. Bien, bien. prove that. And this saving grace in it all is that we could still change. Un autre, Alice! Yes, sir! Elle est vraiment belle, celle-là. Hey, regarde-vous pas ça? Oui! Hein? Ça se voit dans des belles couleurs, des beaux coins. Now there ain't nobody raising up your atmosphere, taking pictures on the beach until your work is Viens nous voir, petite truite. Viens nous voir. Viens nous voir, petite truite. Viens nous voir. Viens nous voir. Oh! Eh, ma chanson! Hey! Là, c'est ta chanson qui a marché. C'est la chanson qui a marché? Ah oui, elle est belle. Oh! Yes, sir! Hey, ça plus gros que ça. Hey, Ah oui, elle est belle, celle-là. hey, beau poisson encore! Elle est une belle, ça? Oui. Est-ce que tu sais que le poignet? Non. Mais c'est parce que c'est toi qui chantais. Oui, c'est un peu de moi. C'est pas pareil. La chanson. Oui, La chanson de la truite. Puis ça a fonctionné. Ton père a pogné une belle truite. oui.
Ça, c'est trippant. Vous avez pogné quand même pas mal, vous autres? Ah, nous autres, on a... Ça, c'est notre 6-7e. Ah, regardons, moi, c'est ma unième. Martin s'est encore fait avoir. Je me suis fait battre, puis pas à peu près. Ben, moi, je connais pas la chanson, c'est pas juste. Ouais, c'est quoi la chanson, Alice? Ah non, je chante pas. Ah oui, chante-là. Oui, t'es comment? On t'entendait tantôt. Ce que tu sais pas, c'est que papa a un micro et Nicolas a des écouteurs. Yeah. Oh non! Ah! Ben, et voilà. Fait que la toune, on l'a. Avez-vous faim? Ouais. Oui. Ouais, on va aller manger un peu. On s'en va à bouffe. Parfait. Parfait. Oui, parti. On se dirige vers le site à pâté qu'on est allé voir ce matin. En tout cas, chaussures, il y a de la mouche, puis il y avait des traces ce matin. Donc, on va rentrer tranquillement, aller s'installer dans la cache. C'est peut-être notre chance ce soir. Demain, il annonce beaucoup de pluie. On ne sait pas de quoi avoir l'air la météo, si on va pouvoir venir. Donc, on prend notre chance de petite matinée de pêche. On a fait un petit dodo. Donc, on va voir les nounours. Il est plus tirable, là, mais il bouge plus. Hop, parfait. Il s'en va vers la bête. Il avance pas mal plus vite. Bon, la première soirée, on voulait voir si le site à pâté roulait ici. On a vu des traces, hein, évidemment. Puis il y a définitivement de l'action. Les traces nous le prouvent. On a vu un ours passer sur le barrage un petit peu à notre droite ici. Donc, il y a de l'ours, c'est sûr. Puis je viens juste de revoir quelque chose de noir passer le barrage. On est en train de ramasser notre stock. C'est probablement la femelle qui nous a entendu puis qui est repartie en sens inverse. Mais elle s'en venait définitivement là, sur le site à pâté. On n'a pas pu la voir complètement ici. Et sur le barrage, mais vous savez, c'est la télé. Hein? Moi, si j'ai l'angle et la caméra n'a pas l'angle pour le prendre, mais on ne peut pas vous le présenter. Donc, on ne récolte pas à ce moment-là. On décide de laisser passer. On attendait qu'il rentre sur le site à pâté. Et le temps filait. Et puis, ben là, c'est plus l'heure légale de chasse. Donc, nos armes sont déchargées. Puis, on s'en retourne au véhicule. Puis, on se redonne rendez-vous, peut-être, demain, dépendamment de Mère Nature. Hey, petite pêche particulièrement tripante ce matin. On a l'opportunité ici chez Québec Nature de pouvoir aller à la pêche à la mouche en rivière. Très peu de pourvoiries le proposent au Québec. Ici, on peut le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du chalet, on prend nos véhicules et on va descendre jusqu'à la sortie du lac. Donc, on veut prendre la rivière Port-Neuf qui découle évidemment du lac Port-Neuf. Hier, il s'est pris 6 livres à la mouche là-bas. Une truite mouchetée indigène de 6 livres. J'étais sûr qu'à matin, Martin, il voulait aller essayer de pêcher dans ce coin-là. Il s'est pris 6 livres, 4 livres, 3 livres, 2 livres dans ces coins-là hier dans la journée. Donc, on descend sur le bas de rivière, on s'en va se mouiller les fesses un peu. On va aller mouiller quelques modeleurs ce matin ici, hein, la truite indigène du Québec à la mouche. La modeleur, c'est comme un classique, donc c'est la première chose qu'on va essayer là. Puis là, ben, j'ai assez parlé. Il y a des grosses truites là-bas. C'est tout petit! C'est tout petit! On tourne dans l'eau. Ouais, on va faire des bébés.
Un autre petite truite. Ils sont voraces, les petites. Ils sont voraces pas à peu près, c'est des ménés. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un pool de petites truites de même, là. Juste en face. On a la petite visite. C'est moindrement on se laisse trop descendre dans le rapide, là. C'est là que sont les toutes petites. J'essaie d'atteindre l'autre bord, mais c'est vraiment pas évident. J'ai pas beaucoup de clairance en arrière de moi. Puis je peux pas encore m'avancer plus que ça. Je peux au moins trouver une place que je peux m'avancer un petit peu plus. Le problème, c'est qu'il y a un certain courant. Si je m'expose plus que ça, avec le petit courant de fond qu'il y a là, on risque d'avoir des mauvaises surprises, du genre un martin pêcheur à l'eau. If I had a car, we drive down to the ocean. You call it Elmore, lay out in the sand. Les petites sont partout. C'est vraiment un refuge pour la petite truite ici. Ben, c'est sûr qu'il y a de la grosse truite qui vient se nourrir dans le coin. C'est super génial. Et on va se dépêcher juste sur le bord de babine. Et voilà. J'ai juste tiré ma mouche à l'eau pour essayer de relouper par là-bas. Elle a juste été un petit peu à la surface de l'eau, à peine. Regardez les couleurs de ça. C'est vraiment beau, là, sérieusement. Là. Très belle truite. Don't say anything. Don't believe the sirens on Figaro. Just listen. Encore un autre lancé, un autre truite. Et la petite poisson. Et moi, papa. C'est fou comment il y en a, là. Wouldn't blow my money on cocaine mariachi. We could do all that kind of stuff. And maybe I'd never worry that you weren't gonna love me. That I'd wake up and find you burned. Il y en a une qui monte dessus. Elle est redescendue. Il y en a une qui monte dessus, 2, 3. Close your eyes and don't say anything. Don't believe the sirens on Figaro. Just listen to Carmelita sing Las Mañanitas, Sweet Maria. Probablement qu'elle descend de la forêt nature. C'est qu'on a vu hier. Ça fait bien pour dormir. Vraiment. La pluie sur la couverture, comme ça. Mais c'est long à la chasse. Qu'un bout.
petit l'année passée qui vient de rentrer sa bête. Je sais pas si maman est dans le coin, là. D'après moi, ça doit être des petits qui doivent avoir été délaissés, ça. On les a vus hier rapidement en arrière de la bête, en arrière du gros baril blanc là-bas. Ils jouaient ensemble. C'est tout petit. Ça doit faire 60 livres. Ils mangent, eux autres, là. C'est ce qui conclut notre dernier soir de chasse de la saison pour ce qui est de l'ours. On a eu quand même du comportement sur place. On a pu observer 2 petits bébés qui étaient sur le site à pâté, ce qui est toujours super intéressant. Bah, c'est terminé pour cette saison, mais c'est un peu ça la chasse. Hein? Parfois on récolte, parfois on récolte pas, mais on passe du bon temps. Fait qu'on se dit à l'année prochaine, les nounours. Hey, merci beaucoup. Eh bien, c'est ça que ça donne, vous l'avez vu, la pourvoirie Québec Nature. C'est une aventure à votre hauteur. Vous décidez de ce que vous voulez faire. Des lacs très accessibles avec de la pêche plus familiale alentour. Certains lacs plus en mode aventure qui vont vous permettre la capture de plus gros spécimens. Également, la possibilité de pêcher à la mouche en rivière, c'est quand même peu commun. C'est très le fun ici de pouvoir le faire sur les rapides en bas dans la rivière. Ensuite, eh bien, chasse à l'orignal, chasse à l'ours, ça, vous le savez. La qualité de la tablée, l'hébergement, les chalets dans lesquels on est, la nourriture, si vous êtes en plan américain, c'est tout simplement sublime. On avait d'autres pêcheurs avec nous autres. Comment vous avez aimé votre semaine, les gars? Ça a été magnifique. Une belle place. Une belle place, du poisson en quantité, des belles prises, la nourriture, comme tu l'as mentionné, c'était excellent. Franchement, là, moi, c'est une place que je recommande à tout le monde. Ça donne le goût de revenir? Tout le temps. Hey, les boys, c'était super le fun. Nous autres, on se dit au prochain trip. Merci. Québec Nature, c'est recommandé comme toujours. On y revient tellement tout le temps parce qu'on aime ça. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Québec Nature. Marc-Olivier Beau, les gars Sport, comment ça va? Ça va super, et toi, Martin? Ça va très bien. Toi, comme d'habitude, tu m'arrives avec pas mal de gogos, hein? Ben écoute, on est une nouvelle saison. Oui. On va en parler tout l'hiver. J'ai voulu amener une projection de ce que j'allais présenter tout au long de la saison. Fait que tout ce qu'on a là, on va en reparler plus profondément dans la saison. On fait un overview de tout ça, là. Exactement. C'est quoi, t'es à côté dessus, hein? Écoute, ça, c'est la nouvelle solution de rangement, l'Urlock. Écoute, j'ai un petit effet juste ici pour toi. Hey, magie, hein? Magie. Ça se trouve être un nouveau coffre de rangement, comme tout type de coffre de rangement, sauf qu'ils ont un produit breveté dans le fond. Donc, si tu y touches, tu vas voir, c'est collant. Fait que tu viendrais mettre tes leurres. C'est bon. Tu viendrais mettre tes leurres, mais tu peux aller plus loin que ça. Donc, madame qui voudrait mettre ses billes à faire du bricolage, monsieur qui voudrait mettre ça dans son garage à mettre des affaires. Donc, ça va pas tout le temps bouger puis se cogner. C'est très facile. C'est génial, ça. Lavable à la machine aussi. Fait que Lure-Lock, donc ça vient avec... Tu peux l'acheter avec un contenant comme ça avec pour un mettre contenant ou les coffres. Mais essentiellement, là, c'est ce qu'on cherche de Lure-Lock, c'est justement ce gel collant-là. Là. Oui. Oui, là. Puis, ils vendent le gel directement pour pouvoir le mettre sur les côtés de son bateau. Pour pouvoir acheter des bandes, là, carrément. Exactement. Ça colle. Pourquoi ça te fait rire, ça? Écoute, m'a t'enlevé ça, petit enfant. M'a t'amené vers autre chose. Un aiguise crayon ici, là? Non, ça se trouve être le nouveau Radius de Thermacell. C'est un Thermacell? C'est un Thermacell. Ça, Thermacell, là, que le monde sort plus dans le bois sans ça, là, point final, là, Thermacell. Mais là, ouais, c'est un petit peu différent, hein? Oui, dans le fond, c'est un produit qui est rechargeable USB. Si tu l'ouvres, tu vas voir aussi, au lieu d'utiliser un brûleur, donc comme toutes les Thermacell vont le faire, lui va marcher avec la vapeur.
OK, cool. Fait que cette capsule-là ici, que je vais arrêter d'échapper dans 2 petites secondes, puis je vais la mettre dedans. Je pense que oui. C'est la capsule liquide qui vient, puis c'est un brûleur dedans qui est, dans le fond, la charge USB qu'on donne. Exact. Vapeur à ce moment-là qui sort? Vapeur au lieu de boucan. Très intéressant. Très intéressant. Compact aussi? Très compact. Fun. Pour un prix aussi un petit peu plus cher que les autres, mais c'est rechargeable avec une autonomie de 6 heures. Fait que là, c'est intéressant parce que on élimine la partie butane de la patente. Exactement. Ouais, très intéressant. Je me tourne de ce côté-ci. Oui. Compass 360, on les connaît, je les utilise. Oui. Très efficace, beau produit. Les imperméables, ils les font depuis 5-6 ans maintenant. Les cuissardes aussi. Oui. Ce qu'on va faire durant la saison, c'est que je vais pouvoir comparer les différentes cuissardes. Donc, quelle acheter? Je voulais aller plus loin que juste vous vendre un produit. Donc, je me suis dit, laquelle acheter? Dans quel type de pêche vous utilisez? Peut-être aussi à la chasse à la sauvagine. Donc, il y a différents modèles. On va en parler plus tard dans une prochaine chronique. Coleman, on parle d'insectifuges. C'est la saison pour en parler parce que cette saison-ci... Il y a eu du moustique. J'ai perdu Nicolas 2-3 fois. Il levait avec la caméra, c'était les mouchoirs. Oui, il y a eu du moustique. Donc, tout le long de la saison, c'est la première année, on a ramené les produits insectifuges Coleman au Québec. Donc, vous en avez probablement déjà vu dans les magasins. Ce que Coleman ont fait, c'est qu'ils ont repris un petit peu la formule d'une insectifuge qui existait avant, qui s'appelle le D15. Donc, il est très, très efficace, mais il va très facilement compétitionner les grands insectifuges qu'on connaît sur le marché actuellement, mais pour un prix très compétitif. Très concentré en D. Puis les petites chandelles qui sont intéressantes en tabarouette. Citronnelle, à peu. Citronnelle, odeur feu de camp. Odeur de feu de camp. Je peux avoir l'odeur feu de camp chez nous. Et odeur de pain. Ça se vend combien sur le marché, ça? 8,99. On va régler ça tout de suite. Celle-là, tu ne la reverras pas. C'est correct. Oh, OK. Bon. Feu de camp, on va essayer ça à soir à la maison. Et évidemment, Dream Fishing, le produit cœur de Niagara Sport Distribution. Oui. Taylor Soupe. Taylor Soupe. Donc, j'ai amené un éventail qu'on a déjà présenté dans le passé. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené 5 nouveaux leurres qu'on fait depuis cette année, qu'on a présenté au ICAST cet été en Floride. Donc, il se trouve être le salon des manufacturiers de la pêche, le plus gros pour toute l'Amérique du Nord. Donc, on a présenté un nouveau goby. Il est hot, le goby, sérieux, là. C'est vraiment, c'est un goby, là. Un goby tube. Donc, la queue est très, très souple, puis il va vraiment imiter un poisson qu'on va manger. Celui qui est regardé en dessous de l'eau, c'est vraiment le goby acheté, là. Exactement. Génial, puis oui, effectivement, quand même assez flexible, le fun. Tube, belle grosseur. 4 pouces qu'on avait déjà depuis l'an dernier. On a aussi fait le 2,5 pouces que tu tiens. Il y a un peu, toi. Il y a énormément de sel là-dedans. Il y a 25 plus de sel dans tous nos produits que la compétition. Ça cale. Ça cale plus facilement, facile à utiliser. Fait que l'action va être plus efficace, plus facile à faire si on a la bonne technique. Exactement. Un autre leurre qui est un peu moins connu ici, qui est plus connu du côté du sud des États-Unis ou des États-Unis de nos voisins, ça se trouve être les craws. Donc, on a 2 types de craws chez Dream Fishing. Le nouveau cette année, le Dreamy Craw, puis le Doddy Dog Craw. Ça se trouve être des écrevisses. Des leurres à chiens, par excellence. Exactement. Glissant, hein? Donc, on va mettre un hameçon, on peut le mettre sans herbe ou avec herbe. C'est idéal pour la pêche à la chigan. Comme montage. Ce genre de montage-là, j'adore. Avec l'hameçon qui rentre dedans comme ça, c'est parfait. Parce que justement, les herbes vont passer par-dessus, je reste pas pris avec. Puis c'est le fun. À la chigan, on le fait souvent comme ça avec les tubes aussi. C'est sûr qu'on est beaucoup à la chasse en ce moment dans le bois. Par contre, il faut toujours penser qu'il y a encore de la pêche jusqu'à la fin novembre. Doré, brochet, achigan, masquis, c'est encore ouvert. L'esturgeon ferme le 31 octobre, si je me trompe pas. Exactement. Il y a encore de l'activité, là. Donc, au courant de la saison, on va aussi avoir quelques chroniques sur des produits de pêche sur glace. Oui. On va aussi vous présenter des flasheurs. Donc, pour démystifier un peu le deep sea diver, le flasheur pour la pêche en grand lac. Donc, que ce soit le saumon, les salmonidés comme la wananiche ou la grise. La truite mouchetée de ruisseau, ça. La truite mouchetée, non, t'as pas vraiment. Je te dirais plus pour des grands lacs. Par contre, ça peut faire un attracteur idéal lorsqu'on veut faire le type de pêche à la traîne. On va voir comment s'en servir adéquatement. Parce que moi, tu vois, je pêche quand même régulièrement, puis je serais un petit peu misérable d'avoir à mettre ça sur ma ligne, à savoir comment bien l'installer. Exactement. Marc-Olivier, je te remercie infiniment. De toute façon, on se revoit en saison pour passer au travers de ces produits-là et les essayer sur le terrain. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que tu ne sauves pas trop loin. Donc, on se quitte le temps d'une pause. Revenez-nous. Après la pause, on va être encore là.
savez, je suis moi-même trappeuse et quand on parle d'utilisation optimale de nos animaux, j'y tiens vraiment beaucoup. Quand j'ai entendu parler de création fourrure JCC, on n'a pas hésité à les faire venir en studio. Donc, bonjour Jessica et Vanessa. Merci d'être avec nous, les filles. Merci de votre invitation. Jess, c'est toi qui as parti l'entreprise au départ. Dis-moi donc, comment ça a commencé tout ça? Ça fait combien de temps? Ça fait environ 2 ans que je joue un petit peu dans ça, puis je fais ça pour le plaisir, vraiment pour passer mon temps. Mais ça fait depuis juin 2019, cette année, que c'est vraiment plus officiel, là, qu'on s'est vraiment enregistré en tant qu'entreprise, puis qu'on pousse le plus possible dans cette entreprise-là. Toi, tu es trappeuse, oui. Donc c'est toi qui dois s'occuper probablement de récolter la fourrure pour laquelle tu utilises pour faire les pompons. Oui, je suis trappeuse aussi depuis pas si longtemps non plus. C'est ça, c'est un sport que je connaissais pas vraiment avant. C'est mon amoureux qui m'a fait connaître l'amour du trapage. On a passé une saison complète à trapper ensemble. Et on a eu vraiment une saison fructueuse. Puis on a fait tanner des peaux qu'on trouvait vraiment belles. Oui, pour les garder. Oui, c'est ça. Okay. Puis mon amoureux a décidé de se faire un chapeau de poil. Puis avec les retailles du chapeau de poil, je me suis dit, ben moi aussi, j'aimerais ça avoir quelque chose de beau, d'original. J'ai décidé de me faire une tuque que j'ai portée fièrement. Puis dans mon entourage, ça a vraiment marché. Puis l'intérêt a vraiment continué d'accroître. Puis c'est là qu'aujourd'hui, on est rendu. Puis là, vous êtes 2 sœurs. Donc toi, tu t'occupes vraiment de la ronde de trappe, si on veut. Toi, Vanessa, tu t'occupes de la confection des tuques, hein? Parce qu'on en a en laine, il y en a en coton. Comment ça fonctionne? En fait, on a eu l'aide aussi de notre mère qui, elle, nous a montré comment tricoter parce qu'on savait vraiment pas comment tricoter. On a besoin de maman un peu à ce niveau-là. Hein? Puis c'est elle, la fois, qui m'a montré comment tricoter. J'ai commencé avec les foulards. Elle faisait les tuques. Elle nous aide beaucoup là, dans tout ce qui est confection de tuques au tricot. Et après ça, là, on a lancé un petit peu là, dans les foulards. Et ça l'a toujours monté en popularité. Ma sœur, elle, s'occupait plus de ce qui était assemblage final. Donc, toutes les étiquettes, les petites étiquettes en bois, là, comme qu'il y a sur les... Parce que c'est fait à la main, ça, là. Vous faites ça, vous, tous les deux, là, vos étiquettes en bois, là, personnalisées. Là. Exact. Donc, on coupe les petits morceaux là, de bois à la main et on a aussi un fer à chauffer là, pour tout graver les initiales là, de JCC. Donc, tout est fait à la main, verni à la main, tout au complet. Là, du travail. Mais là, parlez-moi ça un peu. Là. Vous avez différents modèles de tuques. Là. Vous avez des modèles de tuques qui sont en coton. Oui. OK. Là, c'est vous autres qui les assemblez à ce niveau-là aussi? C'est vous autres qui faites la couture, le montage, la tuque et tout? Oui. Moi, dans le fond, chez nous, j'ai tous les tissus. Donc, tout ce qui est doublure intérieure de toutes les tuques et doublure extérieure, c'est tout moi qui ai ça chez nous. Et je les taille avec la grandeur. On a nouveau-né à aller à XX large. OK. Fait qu'il y en a pour toute la famille, là? Oui, vraiment pour toute la famille et toutes les grandeurs aussi. Alors, justement, une de nos amies, là, elle avait une tête à tuque que ça faisait pas. Elle n'était pas capable de s'en trouver en magasin. Il n'y avait pas de taille assez grande pour elle. Finalement, on y a trouvé la grandeur parfaite. Le bon modèle. Oui, exact. Donc, elle était super contente. Et dans le fond, moi, je les coupe chez nous et je les couds, dans le fond, chez nous aussi. Je les envoie chez ma soeur pour qu'elle fasse la finition. Elle s'occupe des pompons puis de toutes les petites étiquettes aussi. Bien, c'est le fun. Puis Jessica, normalement, faire une tuque, ça vous prend à peu près combien de temps? Bien, moi, je dirais environ... c'est sûr que c'est pas moi la pro du tricotage. J'aime plus m'occuper de ce qui fait en sorte de la fourrure puis de l'assemblage final. Tu t'occupes de la finition, dans le fond. C'est ça. Mais une tuque peut prendre environ 1 heure à 1h30 à être tricotée. Le foulard aussi. Le pompon, ça me prend maintenant 15 minutes, ce qui au début me prenait environ 2 heures. Y a-t-il une partie en particulier sur l'animal que tu utilises pour faire ton pompon? Bien, on utilise beaucoup les flancs et le dos. C'est les parties les plus fournies, je présume? Les plus fournies. Mais moi, j'essaie zéro déchet. J'essaie de trouver d'autres alternatives comme les porte-clés, faire d'autres petits accessoires qu'on pourrait porter pour la fourrure pour utiliser notre fourrure en entier parce que c'est le but de ne pas gaspiller et de réutiliser au maximum. Mais ça devient vraiment un accessoire de mode parce que ces fameux pompons-là, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont détachables. Fait que si je veux garder la même tuque, mais changer le look, t'as un beau bouton pressoir, je vais essayer de retirer. C'est super facile, puis on peut avoir des pompons qui sont interchangeables. Tu sais, je veux dire, je pourrais en prendre un d'une autre couleur puis le mettre dessus sans problème. Là. Fait que je veux dire, mon accessoire de mode... Comment ça t'intéresse? Oui, c'est vraiment un choix éco-responsable et aussi durable. Là. Le pompon, c'est pas quelque chose que tu peux dire que l'année prochaine, là, il sera plus bon puis que c'est plus beau. Là. Ça fait plus que 2 ans là, que j'ai mon pompon sur la tête. Puis,
Puis il est dur, puis il est encore beau. Mais là, tu disais tantôt, justement, tu fais des bandeaux, tu fais d'autres produits, tu fais des porte-clés. Les bandeaux, c'est le même type de tissu. Est-ce que c'est tout disponible dans la même gamme de tissus que ce que vous faites pour les tucs? C'est pas tout dans les mêmes tissus. On a des tissus plus extensibles là, pour les tucs. Dans ces tissus-là, comme les tucs, on fait des tissus, des bandeaux plus sport. On en a des larges que le monde prenne plus pour aller courir ou quoi que ce soit. Là, ça tient mieux sur la tête. On en a aussi des plus étroits. Après ça, on en a aussi qui viennent se faire une boucle, mais sont plus extensibles. Donc, ça fait un autre style un petit peu. Puis les gens adorent ça aussi là, quand c'est plus mou sur la tête, on le sent moins. On a aussi ceux-là qui sont plus en tissu style bandana, donc sont plus raides un petit peu, mais ils tiennent encore super bien sur la tête. Ça donne un autre style, là, mais on a deux tissus. Là, puis on a des beaux foulards au motif de chasse et de pêche en plus de ça. Mais là, moi, je pense à ça. Là. Je pense qu'il nous manque une petite chose, par exemple, là-dedans. Ça serait peut-être un modèle pour homme. Ça pourrait peut-être être le fun d'avoir ça. Martin, je suis pas mal sûre qu'il serait preneur d'une petite pour homme. Moi, je réquisitionne le droit de porter un pompon. Ah, OK. D'accord. As-tu un exemple de modèle à montrer aux filles? On aime ça, nous autres aussi, porter des bénis de même. Puis honnêtement, moi, je pense que, tu le dis, utilisation optimale de nos animaux de chasse, de trapage, etc. On aime l'afficher qu'on le fait, ça. Et honnêtement, pour homme, ça se fait ou... Oui, c'est dans nos futurs plans et c'est très rapproché. On est justement en train de travailler là, dans les prochaines semaines. Là, ça devrait sortir. Là, Moi, je vais faire un don, là. Je vous laisse ça, là. C'est à peu près d'un modèle qu'on aime porter. Ça couvre les oreilles, ça réchauffe, c'est parfait. Si on peut mettre un petit pompon là-dessus, faire partie de la famille. Vous avez dit qu'il y en avait pour toute la famille, mais là, il faut arriver avec ce modèle-là pour homme. C'est nécessaire. Je m'attends à pouvoir me réchauffer les oreilles, puis le dessus de la tête avec un beau petit pompon, puis changer avec les accessoires de mode. Tout, ça va être super cute. Le défi est lancé, les filles. Parfait, on va faire ça. Hey, un gros merci, mais là, il faut que je te... Hein? On fait des signes là, présentement. Là. Merci beaucoup, les filles. C'est terminé pour nous autres cette semaine. La semaine prochaine, on s'en va dans le bois avec Michel Terrien. On vous parle de techniques de chasse à l'orignal. Manquez pas ça. Et suite sur le pompon d'ici la fin de l'hiver. Salut tout le monde! Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.